Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, on va dire, de projection dans le futur pour voir un petit peu ensemble quels sont les prochains paquebots qui sont à venir pour le reste de l'année 2024 et également pour l'année 2025. On a déjà eu quelques très belles sorties ces derniers temps, notamment avec le fameux Icon of the Sea de Royal Caribbean, le nouveau plus gros paquebot du monde. Et on va voir que les différentes compagnies ne sont pas en reste en fait pour sortir pas mal de gros trucs l'année prochaine. Et je pense qu'en 2025, on va avoir pas mal de nouveaux joueurs d'importance dans la partie, même si évidemment beaucoup de ces navires sont sur le marché américain, mais on a quand même quelques très belles choses qui vont se promener et de très belles images qui vont venir. Donc déjà pour 2024, il nous reste quand même quelques belles bêtes. Chez Royal Caribbean, on attend avec impatience l'Utopia of the Seas, qui est prévu pour le 19 juillet 2024. C'est le 6e navire de la classe Oasis, et ce sera donc le premier qui sera propulsé au GNL. Il fait 362 mètres de long, donc c'est pas un petit paquebot, hein, et il contiendra l'habituelle profusion de restaurants, de bars et d'attractions qui sont propres aux navires de Royal Caribbean, avec en plus une nouveauté assez attendue qui s'appelle le Royal Railway Utopia Station. C'est un restaurant en forme d'authentique voiture-restaurant sorti tout droit des anciens chemins de fer, donc ça devrait promettre une expérience de repas qui serait plutôt sympathique. Et à tester, je pense, plutôt par gros temps, comme ça on aura l'impression de sentir un peu le roulis des wagons, donc ça sera plutôt rigolo, quoi. Voilà, donc c'est la nouveauté qui est très attendue sur ce paquebot. Ensuite, le 21 décembre 2024, on a un nouveau paquebot chez Disney qui s'appelle le Treasure, qui est le second navire de la classe Wish, qui va faire donc 341 mètres de long. Il va avoir un thème orienté grandement sur l'aventure, la découverte, avec des influences asiatiques, africaines. Il sera aussi inspiré de la ville orientale d'Agrabah, sortie du classique d'Aladin. Il y aura d'autres classiques qui vont servir d'inspiration comme Vaiana, Mulan, Coco, et pour les adultes, des espaces inspirés par le Manoir Hanté, Jungle Cruise et 20 milieux sous les mers. Donc ça prend une ambiance un petit peu sympa qui va pas mal rappeler l'ambiance des parcs Disney à l'ancienne. Hein, pas des trucs que sous licence, mais aussi orientés sur l'aventure, je pense que ça peut être plutôt sympa. Avant de découvrir l'année 2025, je vous invite comme d'habitude à laisser un petit like, un commentaire, me parler des paquebots que vous attendez, que vous avez vu récemment, que vous voulez voir. Ce truc-là, vous savez que ça m'intéresse beaucoup, que j'adore échanger avec vous. Donc petit like, petit commentaire, petit abonnement tant qu'à faire, ça fait pas de mal. Hein, et puis comme ça, vous ratez pas les prochaines vidéos, c'est gratuit, ça vous coûte rien et ça m'aide à référencer la chaîne. Vous savez comment ça se passe sur YouTube. Donc direction maintenant, donc 2025, on va faire un focus sur 7 paquebots à venir. Il y en a quelques autres que je n'ai pas mis forcément en avant. C'est les 7 qui ont vraiment marqué, retenu mon attention. Le premier qui est bien connu, c'est notre très cher ami MSC qui va sortir le World America le 12 avril 2025. Donc c'est le second navire de la classe World après le World Europa qui lui croise actuellement, donc notamment Méditerranée. Il va faire 333 mètres de long et pour le coup celui-là sera destiné au marché américain et notamment les Caraïbes. Globalement, il est similaire dans ses intérieurs au World Europa, avec un accent qui est mis sur la clientèle américaine au niveau des bars et des restaurants. Et il proposera la nouvelle attraction Cliffhanger, donc qui est une espèce de chaise à bascule qui permet de passer par-dessus bord, presque. Donc qui va vous emmener le sentiment d'avoir les pieds au-dessus du vide, par-dessus le plus haut pont du paquebot, donc ça va être plutôt sympathique. Du côté de chez NCL, donc on attend le Norwegian Aqua le 26 avril 2025. C'est le 4e navire de la classe Prima, il va faire environ 300 mètres de long. C'est le premier de la classe Prima Plus, qui sera un petit peu différent de la classe Prima initiale. Mais voilà, il proposera surtout des espaces qui vont être plus grands et une nouvelle attraction qui s'appellera l'Aqua Slide Coaster, qui est une espèce d'hybride de toboggan et de roller coaster assez unique au monde, sur un concept qui est assez innovant, qui est plutôt sympa, que j'ai hâte de voir un peu plus en détail. Et comme souvent chez NCL, ils vont aussi augmenter les espaces dédiés aux voyageurs solo, qui seront plus nombreux, avec plus de choix de cabines, donc plus d'expérience orientée voyageurs solo, puisque NCL, ou Norwegian, en fait, est une des compagnies qui est le plus axée sur les voyageurs solo, et c'est plutôt cool. Toujours chez Royal Caribbean, et toujours pour 2025 du coup, le 31 août, on va attendre le Star of the Seas, donc qui est le second navire de la classe Icon, donc l'Icon of the Seas qui est sorti tout récemment. Il va faire 365 mètres de long, et donc sera le prochain tenant du titre du plus gros paquebot du monde. Pour ce condensé, il sera globalement semblable à son grand frère, donc à l'Icon. Et puis bon, en même temps, l'Icon of the Seas, ça déborde déjà tellement de tout ce qu'on peut imaginer là-dessus que c'est bien difficile d'imaginer ce qu'il pourrait rajouter. Encore une fois, Royal Caribbean est une compagnie qui nous habitue à tous les superlatifs, donc peut-être qu'il y aura des nouveautés intéressantes dessus. Mais bon, déjà, les gens n'ont pas fini de digérer l'Icon, que le Star va arriver, donc je pense qu'il va y avoir de quoi déjà occuper pas mal de monde. Du côté de chez Virgin Voyage, qui se répand, s'étend doucement, on va avoir un 4e navire de la classe Lady, donc le Brilliant Lady, qui est attendu pour le 5 septembre 2025, donc c'est des bateaux qui sont un peu plus petits, il fait 278 mètres de long, ce qui est déjà pas mal. Donc c'est le 4e navire de sa classe, avec les Scarlet, Valiant et Resident Lady.
Et il sera globalement similaire à cela, il n'y a pas de grande nouveauté annoncée dessus pour l'instant, encore qu'ils n'ont peut-être pas encore dit tout ce qu'il y avait à dire. Et comme d'hab chez Virgin, hein, ce sont des croisières et des paquebots qui sont entièrement réservés aux adultes, qui sont assez festifs, assez décontractés, assez modernes. Donc voilà, donc pour le coup, interdit aux enfants, c'est le concept de la ligne. Un peu moins connu, mais du côté de Princess Cruise, on va avoir le Star Princess qui va sortir, donc le 26 septembre 2025. Ce sera le second navire de sa classe après le tout récent Sun Princess, là, qui a pas mal fait parler de lui récemment. La compagnie a quand même dit qu'ils aimaient bien les surprises et qu'ils n'ont pas encore annoncé en détail ce qui serait à bord, donc il y aura sûrement évidemment des variations par rapport au modèle précédent. Notre avant-dernier paquebot pour aujourd'hui, c'est le Celebrity XL, donc le 5e navire de la classe Edge qui sortira aussi en 2025. Il va faire 327 mètres de long et sera pour le coup très similaire au navire de sa classe. Hein. Vous retrouvez notamment le fameux bar ascenseur sur un des flancs du navire qui permet de monter et descendre entre différents niveaux en étant par-dessus la mer et qui sert aussi pour embarquer sur les petits sur les navettes qui vous ramènent sur le port quand éventuellement le navire est pas à quai mais mouille un petit peu plus au large. Voilà, pour le coup, celui-ci aussi sera assez orienté sur les voyageurs solo, puisqu'il va proposer 2 fois le nombre de cabines solo qu'il y avait sur les précédents par contre, et Celebrity promet aussi des surprises et de nouvelles expériences, donc ils donnent pas plus de détails, mais ils disent a priori attention, attendez-vous à des surprises, on va tout péter, donc ils ont l'air d'être assez enthousiastes, mais ils ont pour l'instant rien révélé. Et enfin, pour finir, le mastodonte assez inattendu qui va arriver chez Disney Cruise Line, c'est le Disney Adventure, donc qui est prévu aussi pour fin 2025, sans plus de précision. C'est un monstre par rapport aux autres bateaux de la classe, des classes de chez Disney, puisqu'il va faire 342 mètres de long, et en fait il est issu de la transformation d'un navire gigantesque qui s'appelait le Global Dream, qui avait été commandé par la compagnie Asia Cruises, qui a fait faillite il y a quelques années, et tout le monde a été assez surpris de voir le Disney faire le rachat de ce navire pour sa propre flotte, puisqu'il tranche beaucoup avec les lignes élégantes des autres paquebots Disney, qui sont généralement très orientés dans le style des transatlantiques, on va dire de l'ère classique, donc très élancé, très beau, alors que celui-ci est beaucoup plus massif. Et les fans de Disney sont un petit peu inquiets de ce changement de choix. Alors après, il y a peut-être une opportunité à prendre que Disney a saisie pour faire quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que le bateau fait assez massif et on peut un peu s'inquiéter de sa ligne finale et de son rendu. Ceci étant, la qualité des navires Disney n'est plus à démontrer, hein, enfin la qualité, même l'excellence des navires Disney. Donc on peut s'attendre à de belles surprises côté déco, mais aussi côté tarif, parce que ce sont des navires qui sont très chers. Voilà, c'est tout pour les principaux paquebots attendus pour en 2024 et 2025. Donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous dire dans les commentaires s'il y en a un ou un autre qui vous attire plus, les avis que vous avez dessus, lesquels vous plaisent, lesquels vous plaisent pas. Donc comme je disais tout à l'heure, abonnez-vous, laissez un commentaire, et puis moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Fabien, à bientôt.